À Pan M360, j'ai le grand plaisir d'accueillir Maestro Kent Nagano qui vient passer une semaine éclair au temps des fêtes. Et c'est carrément le temps des fêtes avec Nagano qui définit ces 3 soirées consécutives avec l'Orchestre symphonique de Montréal qui retrouve son ex-maestro principal. Bonjour, Maestro Nagano. Bonjour. Vous aimez beaucoup être au temps des fêtes à Montréal. C'est pas la première fois, c'est une habitude jusqu'à un certain point. Je me souviens de tous ces concepts avec Fred Pellerin que vous avez menés dans les années précédentes pendant longtemps. Et vous avez toujours été intéressé par le début de l'hiver à Montréal. C'est vrai que, en plus, c'est vrai que je suis très attiré par la tradition de Noël ici à Québec. Partout au monde, bien sûr, c'est normal. On devient habitué beaucoup de consuming, acheter beaucoup de choses et absence de nature et absence de, oui, poésie, ça veut dire. Poésie dans la manière esprit, spirituel, des choses comme ça. Et je trouve ici à Québec, particulièrement à cause de l'histoire de Québec, la tradition de Québec et surtout la grandeur de la nature, ça fait très spécial ici. Et cette année, en plus, on a eu le cadeau d'avoir la neige. Alors ça, ça Oui. fait une atmosphère très particulière. Oui, avec le réchauffement global, ça aurait pu ne pas se produire. Et là, on est chanceux pour l'instant. Croisons-nous les doigts. Ça va rester froid cette semaine, c'est certain. J'espère. Alors, le premier programme qui est décliné mardi et mercredi à la Maison symphonique, c'est un programme avec des extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovski, une œuvre de Matthew Ricketts qui va mettre en vedette la grande contralto Marie-Nicole Lemieux, et aussi une œuvre de Aziza Sadivova. Et donc, ce serait intéressant, Maestro, que vous nous expliquiez ce programme spécial et la relation avec le solstice d'hiver, le temps des fêtes, la façon dont vous avez monté ce programme-là et le choix des œuvres et le choix de la soliste, etc. Le programme est conçu avec beaucoup de sensibilité pour les traditions québécoises. En fait, cette formidable tradition qu'on n'a pas d'ailleurs, cette façon de raconter des histoires. Vous avez cité par exemple Fred Pellerin, mais cette grande tradition des contes, c'est surtout pour quelqu'un comme moi qui vient de l'étranger, c'était une telle découverte, plus que charme, plus que chaleur, plus que... euh, Exotique. non, 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 pas du tout exotique. Non, non, Ça, c'est ça, c'est plus que exotique, mais pas exotique, oui, effectivement. voilà, voilà. Et ça, c'est une façon de vraiment raccrocher des gens autour d'un conte. C'est exceptionnel ici. Et cet programme était un peu désigné sur les traditions. Alors, les 4 saisons, c'est une œuvre très connue, Vivaldi, et surtout à Québec, on a le cadeau de 4 saisons très contrastées. Hiver est contrasté avec printemps, contrasté avec été et contrasté avec les formidables feuilles d'automne. Mais dans cette façon-là, le 4 saisons est présenté dans une manière on reconnaît quand même les 4 saisons, mais ça démarre dans une sorte de piste de rêve, de poétique fantasy. Et ça, c'est pour moi, ça donne l'atmosphère de Noël, cette poétique côté de Noël mélangé avec la puissance et la magie de la nature qu'on a ici au Québec. En Ensuite, allemand, on appelle ça Farbenseiten, le temps des couleurs, qui suit cette évocation des 4 saisons. c'est ça. Et évidemment, on connaît les couleurs et le changement de couleurs avec le temps. On connaît ça très, très bien ici à Québec. Mais la façon que ça s'est présenté, encore, c'est plutôt de pousser le connu, le Vivaldi, 4 saisons, de un peu
amplifié avec la résonance d'un rêve, la résonance euh, de l'atmosphère de nature ici. Mhm. Casse-Noisette, c'est un holiday favorite. Tout le monde connaît le casse-noisette, l'histoire qui va avec. Évidemment, l'histoire de ballet, il y a toujours, j'ai vu ici annoncer le casse-noisette qui vient. Et Mhm. la musique est vraiment un point de référence pour nous. Quand on entend la musique de casse-noisette, c'est automatiquement Noël qui vient. Alors ça, c'était importante tradition, encore une fois. Et comme j'ai dit tout au début, cette tradition des contes, de raconter les histoires, c'est ça ce que j'ai demandé à Matthew Ricketts. Matthew et Alain, ils ont formé un team et j'ai dit, n'oubliez pas quand même la nativité, ça c'est en fait la base de Noël, pas nécessaire de faire dans une manière profondément religieuse, mais quand même de faire une sorte de référence. Euh, Ça peut être poétique, ça peut être abstrait, mais quand même l'idée que la lumière arrive, l'idée que les animaux puissent parler, que la âme sort de tout le monde qui était témoigné pour cette nativité. Alors, résultat, de Mathieu et Alain est un conte, comme vous avez dit, livré dans une manière tellement beau de Marie-Nicole. C'est vraiment comme un moment où la famille de Québec réunissent pour raconter une histoire que tout le monde connaît, mais encore une fois d'utiliser le même mot dans une manière poétique, pas concrète, pas directe, mais plutôt abstrait par les images poétiques. Alors, ça, c'est les trois œuvres mélangées, assemblées ensemble pour essayer de célébrer Noël façon Québec. Oui. Matthew Ricketts et Alain Farah travaillent-ils ensemble souvent ou bien c'est une occasion spéciale? Euh, c'est évidemment une occasion spéciale. Il a écrit pendant mon ère ici avec l'OSM, il a écrit trois œuvres pour nous et après ce temps-là, il est déménagé à New York et pas beaucoup joué ici à Montréal. On a cherché quelqu'un qui a des racines montréalais pour quand même créer quelque chose pour Marie-Nicole. Et Mhm. oui, heureusement, il était d'accord. Et il était d'accord de travailler avec Alain, un grand poète québécois, et créer quelque chose de nouveau. Alors, on est très content que Matthew est revenu. Oui, donc ce sera une grande première. C'est une commande de vous. Donc, ce qui est intéressant dans vos trois soirées, c'est que ce ne sont pas que des interprétations. Il y a une dimension de création spéciale pour ces trois concerts-là et ces deux programmes. Et c'est ce qui va se passer aussi le jeudi 12 avec Vent du Nord, parce que vous allez reprendre des extraits des chansons de Vent du Nord, mais vous y avez ajouté autre chose en travaillant avec Régis Campo. Expliquez-nous, maestro. Encore une fois, c'est un peu de célébrer euh, la tradition et l'histoire québécoise. Évidemment, nos racines ici est au moins dans un grand partie lié avec la France, la langue française, et on sait tout le monde que cette très particulier mélange de euh, chansons d'Irlande, la danse écossais, euh, les mélodies françaises, façon de chanter en français avec une sorte d'agogique accent québécois, pas vraiment français. Ça fait très, très particulier. Je crois que c'était pourquoi quelqu'un comme moi qui vient de l'extérieur, tout de suite, on rencontre que cette folklore tradition est très importante et ça communique quelque chose. Ça communique plus qu'une jolie chanson, ça communique l'histoire et la racine de l'histoire française et surtout amenée à Québec. Alors c'est pour ça que c'était important pour moi de encore
un peu accentuer ou souligner cette tradition folklore, mais j'ai voulu encore une fois avoir une sorte de présentation qui a quelque chose de faire avec l'histoire de Noël. C'est pour ça que j'ai demandé à Régis Campo. Encore, pendant mon époque ici à Montréal, il a écrit 3 œuvres pour nous, particulièrement en français, lié avec Québec. On a demandé à lui de faire une sorte d'introduction dans une manière prélude ou ouverture pour l'histoire qui va être racontée par le vent du Nord. Alors, un petit ouverture. Et puis, Louis, il a orchestré un peu dans son goût toutes les œuvres folkloriques de vent du Nord, sans changer des notes, évidemment, mais pour présenter un peu, encore une fois, dans cette manière atmosphérique de atmosphère Québec Noël. Et ça sera mélangé, encore une fois, avec les casse-noisettes. Évidemment, casse-noisette signale pour nous l'arrivée des périodes de fête. Et puis, le vent du Nord. Alors, je crois que ça va amener, comme vous avez dit, Noël, en fait, c'est la naissance. Et on va utiliser la naissance dans un sens création. Et si on crée des choses, particulièrement pour cette occasion, pour Québec, je crois que ça supporte cette grande tradition Noël ici à Québec. Alors, j'espère en tout cas. Oui. Lorsqu'on travaille sur un corpus traditionnel avec des harmonies traditionnelles, des mélodies connues du patrimoine lointain, et qu'on travaille avec un orchestrateur-arrangeur et qui va ajouter une couche de création, on peut s'attendre à des transformations harmoniques, on peut s'attendre à des transformations diverses dans l'orchestration, dans la façon de lire la chanson, n'est-ce pas? Oui, mais ce que j'ai demandé au compositeur est quand même ne touche pas l'original. Ça veut dire quand on entend le Vivaldi, 4 saisons, évidemment, on reconnaît immédiatement que c'est Vivaldi. Oui. C'est pas Sadikova. Mais on connaît Vivaldi qui était un homme très pratique. Il était un professeur pour une grande école des jeunes filles. De jeunes filles, oui. Et chaque année, comme dans les écoles, le personnel change, l'orchestre changeait. De temps en temps, c'est très doué, de temps en temps, moins de talent, de temps en temps, plus grand, de temps en temps, moins grand. Et la question que j'ai posée à Aziza Sadikova, si Vivaldi a vécu aujourd'hui, quelle sorte d'orchestration est-ce qu'il va utiliser? Si elle a eu tout ça à OSM à son disposition, pas uniquement cordes, cembalo et tout ça, mais clavecin, mais s'il a eu toute cette possibilité, quelle sorte de son est-ce qu'il va imaginer pour communiquer les saisons de la nature, pas pour France, pas pour Allemagne, pas pour Italie, mais pour Québec. Imaginez vous dans les chaussures de Vivaldi. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot tout à l'heure, poésie. On reconnaît tout de suite, Vivaldi. Mais c'est Vivaldi poétiquement transmis. Oui, c'est une évocation poétique de Vivaldi. C'est ce que aussi vous allez faire, une évocation poétique du vent du Nord. Exactement. Merci beaucoup, maestro. Joyeuses fêtes, joyeux solstice d'hiver. Merci de passer une semaine avec nous, avec l'OSM à Montréal. C'est un grand plaisir. Merci à vous et merci beaucoup encore une fois pour la belle neige. Oui, c'est pas, j'y suis pour rien. Au revoir. Au revoir.